tu es si bon. Avant ma connaissance, tu mis ta vie encore. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Sans début, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis venu sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Te rejeter sans relâche, oui, tu es si bon envers moi. Me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un Dieu et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Nombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Nombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'ombre est trop sombre, mon trop élevé, faut que tu me cherches. Un mur ne peut résister, mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour enlaçant, extravagant, infini de Dieu. Sans rêver, il
ta gloire et ta grâce, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves tes sangs, tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage sert, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui habite mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauras, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Je me dans la beauté de ton nom. Tu relèves tes sangs, tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu relèves tes sangs, tu règnes à jamais.
ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Son nom résonne, son amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va-y. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu ouvres tes bras. Simplement par amour, tu es le témoin. Simplement par amour. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. On le bénit pour sa grâce, c'est vrai comme on vient de le chanter. Hein. Sa grâce qui nous a tout donné. Sa grâce qui nous a communiqué la vie éternelle. C'est vraiment un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait. On ne le méritait pas, mais il l'a fait pour nous. Il a donné sa vie et c'est vraiment un bonheur pour nous que de marcher avec lui. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler j'ai choisi comme thème de message l'esprit de service. L'esprit de service. Hein, c'est quelque chose que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, préparé pour nous. Il nous attend, il nous communique cet esprit de service. Et j'ai choisi 2 textes en introduction. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe également, au chapitre 42 cette fois-ci. Un petit peu avant, c'est un chant que Dieu a inspiré à son prophète. Un chant qui nous parle de Jésus. Ésaïe 42, verset 1er, on lit ceci: « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice pour les nations. Amen. Voici mon serviteur que je soutiens,
celui que j'ai choisi. Et puis un deuxième texte, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 73. C'est aussi une parole prophétique qui ne vient pas d'un prophète, mais qui vient de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et il dit ceci, inspiré par Dieu, bien sûr: il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Amen. Amen. Donc je note ce matin là deux choses importantes dans ces deux passages. Tout d'abord, le premier, Jésus qui est appelé par Dieu mon serviteur, dans la prophétie d'Ésaïe. Et puis dans l'évangile de Luc, c'est Zacharie qui prophétise sur Jean-Baptiste qui vient de naître. Et il dit Jean-Baptiste qui sera le précurseur du Seigneur plus tard. Il dit ceci, que Dieu nous amène dans un état de liberté. Pour quoi faire? Afin de le servir sans crainte. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est l'objectif divin, que nous soyons, que vous soyez, que tu sois serviteur ou servante du Seigneur. Alléluia. C'est son désir. Le mot serviteur, il est utilisé dans la Bible pour parler de Jésus, bien sûr, pour parler du peuple d'Israël aussi, pour parler de certains hommes en particulier, on le verra tout à l'heure. Et bien sûr, c'est aussi un terme qui s'applique à tout chrétien, tout croyant, tout enfant de Dieu. Tous ceux qui peuvent dire, comme on l'a chanté tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, alors je suis serviteur, servante de Jésus-Christ. Ça va ensemble, ça va ensemble. Tout enfant de Dieu, encore en 2023, eh bien, il est appelé à être un serviteur, une servante de Jésus-Christ. Paul va faire allusion à ce service. Il fait allusion dans 1 Corinthiens chapitre 16 à une famille qui servait le Seigneur ensemble. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On a pu, dans notre famille, l'expérimenter pour une grande majorité, et on bénit le Seigneur de pouvoir servir le Seigneur ensemble, de pouvoir accomplir ensemble une partie de son œuvre. Et là, il est question de la famille de Stéphanas. Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15, « Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Amen. » Voilà une famille selon Dieu. Une famille qui plaît à Dieu parce qu'elle est dévouée au service des saints. Ce sont certainement les premiers convertis de la région. Il dit qu'ils ont été les prémices de l'Achaïe. Certainement les premiers convertis, et ils ont contribué à la croissance de l'œuvre de Dieu, de l'Église, en se mettant au service des saints. Ils ont été des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Je bénis Dieu pour les familles qui travaillent ensemble pour le Seigneur au sein de l'Église, ceux qui entretiennent le local, ceux qui logent des pasteurs, ceux qui travaillent à l'évangélisation, etc., etc., ceux qui s'occupent des enfants également, ceux qui prient pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des perdus, tous ceux, toutes celles qui peuvent servir le Seigneur ensemble, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça me fait penser à ce passage de la Bible dans le livre de Néhémie, où il est dit qu'au moment où ils reconstruisaient la muraille, ils étaient ensemble. Et il y a dans tout un chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, où il est dit à côté de lui, à côté de lui, à côté de lui, derrière lui. Et ils étaient ensemble pour servir. Chacun faisait sa part de travail. Et ensemble, eh bien, ils ont pu accomplir un travail merveilleux. Ils ont reconstruit la muraille de Jérusalem. Un seul n'aurait jamais pu le faire. C'était pas possible. La tâche était trop grande. Les travaux étaient trop importants. Peut-être que même il n'avait pas la faculté de le faire. Ce n'était pas son domaine d'activité. Mais ensemble, à côté de l'autre, derrière l'autre, l'un après l'autre, eh bien, ils ont pu accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous voulons l'accomplir ensemble. L'Église est là pour accomplir l'œuvre de Dieu ensemble. Dieu ne nous a pas laissés sur la terre
pour que nous puissions simplement avoir des rassemblements ensemble, louer le Seigneur ensemble, bien que ce soit merveilleux de louer le Seigneur ensemble. C'est merveilleux de pouvoir chanter à sa gloire, c'est merveilleux de partager le repas de la scène, tout cela c'est merveilleux. Mais pourquoi le Seigneur a laissé son Église? Eh bien pour qu'elle le serve ici-bas. Et nous pouvons le servir ensemble dans tous les domaines que le Seigneur a mis à notre disposition, et je sais que c'est ce que vous faites. Déjà dans l'Ancien Testament, ceux qui sont appelés serviteurs, eh bien ils l'ont été par, comment je pourrais dire ça, par leur témoignage, par leur vécu. Il est dit d'Abraham, par exemple, dans Genèse 26, verset 24, Dieu dit à Isaac, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Waouh! À cause d'Abraham, mon serviteur. Et on sait qu'Abraham, eh bien, il a été le père des croyants, le père de la foi. C'est à cause de sa foi qu'il était serviteur, appelé serviteur de Dieu. Concernant Moïse, il nous est dit dans Nombre 12, verset 8, je lui parle bouche à bouche. C'est pas beau ça? Vous aimeriez pas que le Seigneur vous parle bouche à bouche? Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Moïse était connu comme pour avoir une relation avec Dieu, il avait une réelle communion avec Dieu, et certainement que c'est à cause de cela qu'il était considéré comme serviteur de l'Éternel. Moïse, mon serviteur, dira Nombre 12, 8. À propos de Caleb, dans Nombre 14, verset 24, il est dit ceci, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Vous connaissez bien le contexte, vous connaissez l'histoire. Caleb a été un des rares qui est entré dans le pays promis à cause de son bon état d'esprit. Lui aussi c'était un serviteur de Dieu, mais il avait une particularité, quelque chose qui était singulier, il avait un bon état d'esprit. Il était animé d'un autre esprit. Vous vous souvenez l'état d'esprit des espions qui sont revenus, ah non, on ne va pas y arriver. Non, le travail est trop grand pour nous, il y a des géants, on va être à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont eu peur, mais Caleb et Josué, ils avaient un autre esprit. Ils étaient animés d'un autre esprit. Et Caleb était ainsi un serviteur de Dieu, parce qu'il était animé d'un autre esprit. David, il était considéré comme un serviteur de Dieu, à cause de son obéissance. Il est dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 38, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Amen. » Quel témoignage, dites-moi. Quel témoignage, comme l'a fait David, mon serviteur. C'est Dieu qui parle, c'est pas un homme, c'est le témoignage de Dieu. Quel témoignage Dieu peut-il donner de ma vie? Quel témoignage Dieu peut-il donner de notre vie? Au sujet de David, il pouvait dire, comme l'a fait David, mon serviteur. Il a obéi à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et puis, un dernier pour l'Ancien Testament, j'ai pris Job, vous connaissez bien son histoire, à cause de sa droiture, il est appelé lui aussi serviteur de Dieu. Dans Job chapitre 1er verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, mon serviteur. Il aurait pu dire, as-tu remarqué Job? As-tu remarqué le frère Job? Non, as-tu remarqué mon serviteur? C'est une particularité qui était liée à sa droiture de cœur. Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ils étaient appelés serviteurs à cause de leur témoignage, à cause de leur vécu, à cause de ce qu'ils avaient accompli. Dans le Nouveau Testament, la notion de service, elle est la conséquence de la nouvelle naissance. Et c'est ce qui nous concerne ce matin. Le fait que nous puissions servir Dieu, c'est lié à ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia.
c'est lié à ce que Dieu nous ait sauvés sur la croix. S'il ne nous avait pas rachetés de nos péchés, nous ne pourrions pas le servir. Nous serions bien incapables de le faire. Mais parce qu'il nous a sauvés, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure, alors il nous est possible de servir le Seigneur, d'être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. C'est une conséquence de la nouvelle naissance. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, Paul dit ceci: on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens, ils ont abandonné leurs idoles, ils se sont tournés vers Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion, et ensuite, ils ont servi le Dieu vivant et vrai. Vous savez, le Seigneur n'en entend pas moins de nous. Il attend de nous que nous soyons aussi des serviteurs et des servantes. Ce service, il ne s'accomplit plus comme une loi, comme quelque chose que nous avons à faire, comme des œuvres que nous avons à faire pour être sauvés, comme disent certains. Non, ce n'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. Je ne sers pas pour être sauvé, mais je sers parce que je suis sauvé. Je sers parce que Jésus a changé mon cœur, parce qu'il a fait de moi un enfant de Dieu, et parce que je suis enfant de Dieu, eh bien je sers mon Sauveur et mon Seigneur. À lui soit toute la gloire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 6, Paul dit ceci: maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Que nous servions dans un esprit nouveau. Et voilà le thème de mon message: un esprit nouveau. Nous servons avec un esprit nouveau, avec un esprit de service. Sans cet esprit de service, c'est impossible de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu parce qu'on a envie de le faire. Non, on sert Dieu parce que nous sommes revêtus d'un esprit de service. L'esprit du serviteur dont nous avons parlé tout à l'heure. Un service nouveau dans un esprit nouveau. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Et bien sûr, la question qui se pose à chacun ce matin: dans quel état d'esprit nous servons le Seigneur? Avec quelle motivation nous servons ou pas le Seigneur? Dans Acte 2, au verset 18, il nous est dit: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. C'est la promesse de Dieu, dites-moi. C'est ce que Dieu a promis de faire pour chacun de nous, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dit Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, pas pour simplement qu'ils puissent parler en langue, non, plus que cela. Et ils prophétiseront, ils seront des serviteurs et des servantes de l'Éternel. La promesse du baptême du Saint-Esprit, vous le savez, n'est pas donnée à tous ceux qui se convertiraient, mais elle est conditionnée à un service. C'est un équipement pour le service, ce n'est pas un équipement pour danser dans les cultes, pour faire du bruit, etc. C'est un équipement pour le service de Dieu, contrairement à ce que l'on peut voir ou entendre dans certains milieux. Alors, j'ai noté quelques exemples de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu dans le Nouveau Testament. Le premier que j'ai noté, c'est dans Luc au chapitre 2, au verset 37, il est question de Anne. Anne. Cette femme, elle était âgée de 84 ans, pas toute jeune, dites-moi, 84 ans. Et la Bible nous dit, elle ne quittait pas le temple. Waouh! Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Je crois que le service de cette femme, il est remarquable. Il se réalisait dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas un service très compliqué, mais c'est un service essentiel. C'est un service qui est nécessaire. On ne peut pas se passer du jeûne et de la prière. Nous avons besoin de jeûner, besoin de prier. Et il est dit qu'elle faisait cela jour comme nuit. Jour et nuit. C'est un état d'esprit. C'est pas un état de fait. Sinon, nous l'aurions vu maigrir à vue d'œil, cette pauvre femme. Non, c'est son cœur. C'est son état d'esprit. C'est son esprit qui est renouvelé. Elle aussi, comme Caleb, elle avait un autre esprit. Un esprit qui lui permettait d'être servante de Dieu,
dans le jeûne et dans la prière, nuit et jour. Elle avait cet état d'esprit de service. Et puis Marthe également. Marthe, il est dit d'elle dans Luc 10, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Vous connaissez bien ce passage avec sa sœur Marie. Et un peu plus loin, dans un autre texte de Jean 12, 2, il est dit là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Lorsque le Seigneur passait à Béthanie, à chaque fois, il allait dans la famille de Marthe, Marie, Lazare, et puis le Seigneur était accueilli comme un roi, hein, c'est notre roi, n'est-ce pas? Il était accueilli comme un roi, et là, Marthe le servait. Marie, elle avait un autre service. On ne peut pas dire qu'elle ne servait pas Dieu, Marie. Son service était différent. Mais pour Marthe, eh bien, c'était l'accueil. Marthe, c'était la bonne cuisine. Marthe, c'était la réception. On trouve deux fois Marthe là en train de servir dans des tâches domestiques. Alors on pourrait, c'est vrai, lui reprocher un tas de choses. Hein. Moi, j'ai entendu des prédications sur Marthe. C'était la pire de toutes. Hein. Parce qu'elle n'était pas comme Marie. Ben oui, elle n'était pas comme Marie, mais c'est pas pour ça qu'elle ne servait pas le Seigneur. Elle a accueilli le Seigneur, elle y a fait des bons repas. Pour moi, c'est aussi un service. C'est pas le même service, mais ça avait mis de l'amertume dans son cœur. Et on le voit d'ailleurs hein, dans sa réaction. Seigneur, ça te fait-il rien que ma sœur... Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose là. Hein, ça nourrit des mauvais sentiments. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Marthe était affectée de voir sa sœur Marie faire autre chose. Notre service, il est personnel. Nous faisons ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Hein, dans la mesure où nous ne faisons pas ce que nous voulons, parce que ça aussi, ça peut se trouver. Il arrive parfois que certains ont décidé de faire ceci, de faire cela. De toute façon, ça ne marche pas. C'est un service qui est voué à l'échec. Ça ne marchera pas. L'important, c'est que je fasse ce que le Seigneur attend de moi. Ce que toi, tu fasses, ce que le Seigneur attend de toi. Marie, elle était au pied du Seigneur. Elle était en train de l'adorer et tout. Marthe, elle lui faisait des bons petits plats. Mais les deux servaient le Seigneur. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui l'a servi plus que l'autre. Et c'est à ce service-là que le Seigneur nous appelle. Servir en fonction de ce qu'il met sur nos cœurs. Servir, mais conduit par le Saint-Esprit. On parlait tout à l'heure que c'était un état d'esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit à servir. C'est pas parce que j'ai décidé que je vais servir Dieu. Non, c'est parce que l'Esprit de Dieu me pousse à servir. Combien de fois, hein, vous le savez, parce que ça vous est certainement arrivé aussi, combien de fois le Seigneur vous a amené à tel endroit pour parler à telle personne, ou bien il vous a appelé à prier pour quelqu'un qui était souffrant et la personne a été guérie. C'est le service de Dieu. Soyons disponibles pour servir le Seigneur quand il a besoin de nous, quand il veut nous utiliser, quand il veut faire de nous ses serviteurs et ses servantes. Il y a un texte qui m'a toujours frappé dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des Actes au chapitre 6, ce qu'on a appelé l'institution des diacres. Il nous est dit, je crois que c'est au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude, oui c'est ça, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et c'est là qu'a eu lieu la première grande assemblée générale. Ils ont parlé, certainement qu'ils ont prié, et puis cette réunion, elle a débouché sur une grande restructuration de ce qui se faisait à l'époque. La nomination de diacres, d'hommes et de femmes consacrés à un travail particulier. C'était un travail de comptabilité, un travail de gestion de ressources, de ce qui était récolté pour les veuves de l'époque. Et vous noterez quand même que, eh bien, il y a quand même certains critères spirituels qui étaient exigés pour ce travail. Vous allez me dire, mais pour faire la comptabilité, pour gérer les ressources financières, il n'y a pas besoin. Si, il y a des critères spirituels qui étaient exigés. Au verset 3, il est dit, « Frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Amen. Encore une fois, j'y reviens, c'est important.
la direction du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, mais je fais ce que le Seigneur me pousse à faire. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent. C'est son œuvre, c'est son service. Et là, ces hommes, ils ont été choisis, ils ont été remplis d'Esprit Saint et de sagesse pour accomplir cette mission qui a bien sûr déchargé les apôtres de ce travail. Il fallait des hommes de foi pour accomplir cette tâche, et ces gens devaient avoir un cœur de serviteur, un esprit de service. Alors, quelle direction pour notre service? La direction pour notre service, c'est la vision. La vision des âmes perdues, la vision du service à accomplir pour Dieu. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 13, Paul dit ceci: « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour », dit une autre version, c'est la même chose, « serviteurs les uns des autres. » Amen. Serviteurs les uns des autres. Voilà la vision, voilà l'objectif. Servir mon frère, servir ma sœur, servir les perdus, ceux qui ont tant besoin de rencontrer Jésus. C'est là l'objectif, c'est là la vision. L'apôtre Pierre en parle aussi dans 1 Pierre 4,10. Il dit: « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Qu'il mette au service des autres. On ne garde rien pour nous. Mais ce que nous avons reçu, eh bien, on veut le communiquer autour de nous. On veut le communiquer aux autres. On veut le communiquer à d'autres. Chacun doit se sentir concerné. Chacun doit se sentir appelé à être ce serviteur en utilisant ses talents. On va les découvrir là, pendant la fête des enfants, pendant la fête de Noël. On va découvrir les talents. Chacun est appelé à mettre au service de Dieu, au service de l'œuvre de Dieu, eh bien, le talent que le Seigneur lui a donné. Comprenons que servir, ce n'est pas rendre service. C'est beaucoup plus que cela. C'est se laisser animer par l'esprit de service qui va me conduire à être un instrument de bénédiction pour tous ceux et toutes celles qui seront concernés. L'Église, ce n'est pas une société secrète où chacun va utiliser les talents de l'autre pour ses propres intérêts, pour se remplir les poches. Non, pas du tout. Mettre le don reçu au service des autres. Et ça se conçoit dans l'objectif de faire avancer l'œuvre de Dieu, faire grandir son Église. Alléluia. C'est ce qui nous motive, n'est-ce pas? C'est ce qui remplit nos cœurs. On veut que le plus grand nombre soit sauvé, parce que c'est la volonté de notre Dieu, c'est la volonté de notre Père qui veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et pour cela, eh bien, il va tous nous utiliser, chacun avec ses capacités, chacun avec ses talents. Il va nous utiliser dans ce but-là, dans cet objectif-là. Et je désire faire partie de ceux-là qui vont servir le Seigneur. C'est la vision de la charrette. L'Église, c'est cette charrette dans laquelle, eh bien, on va mettre tous les perdus, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent plus avancer, ceux qui sont trop fatigués pour aller plus loin. Alors eux, on va les mettre dans la charrette. Et puis bien sûr, il y a tous les autres qui sont actifs, qui sont en santé, qui vont pouvoir pousser la charrette pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. On va voir rapidement les quelques caractéristiques de cet esprit de service. Qu'est-ce qu'il va changer dans notre vie? Qu'est-ce qu'il va faire en nous? Qu'est-ce qu'il va provoquer en nous? Tout d'abord, j'ai noté dans le psaume 100, verset 2, il nous est dit: « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Le service de Dieu, il se fait dans la joie. Amen. Le service de Dieu, il se fait avec joie. Il y a une idée de spontanéité, là, il y a une idée de plaisir, il y a même une idée de fierté à pouvoir servir le Seigneur. Dites-moi, est-ce que vous n'êtes pas fiers de servir Jésus? Est-ce que vous n'êtes pas fiers d'être des serviteurs, des servantes de Jésus-Christ? Dites-moi. Quand on travaille dans une grosse société avec une certaine renommée, on aime bien dire: moi je travaille chez... Je tairai le nom, mais on aime dire que l'on travaille à certains endroits particuliers. Mais servir Jésus, dites-moi, c'est combien plus honorant, combien plus gratifiant, c'est ô combien plus merveilleux. Alléluia, je suis serviteur, tu es une servante
du roi des rois, alléluia, de l'éternel. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, dites-moi. Et tout ça, ça me remplit de joie. Je ne fais pas mon service en discutant, je ne fais pas mon service en étant nonchalant, non. Je fais mon service avec joie. C'est aussi un service qui est exclusif. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 24, Jésus dit ceci, et c'est important de le souligner ce matin, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et maman, entendez maman, ça peut être un tas de choses, maman, hein. Ça peut être bien sûr l'argent, ça peut être le travail, ça peut être un tas de choses que l'on peut qualifier de mammon. C'est tout ce qui n'est pas de Dieu finalement. C'est tout ce qui nous détourne de Dieu. Ça peut être les loisirs, ça peut être nos activités, ça peut être un tas de choses que l'on peut qualifier de mammon. C'est tout ce qui nous détourne, tout ce qui devient notre maître et qui nous empêche de dépendre complètement du Seigneur. C'est une orientation que nous avons donnée une fois pour toutes, je crois, à notre vie, quand nous avons décidé de marcher avec Jésus. Nous avons dit, oui, Seigneur, je veux m'engager avec toi, je te suivrai, mais ça veut dire, si je m'engage avec toi, si je te suis, ben, je ne peux pas suivre quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Vous ne pouvez servir deux maîtres, dit Jésus, soit l'un, soit l'autre. Et nous savons, nous, qui nous avons choisi de servir. Trop de chrétiens, parfois, font des calculs, parce que leur cœur est partagé. Alors ils ne peuvent réellement être utiles à Dieu parce qu'ils servent de maître. Ils ne peuvent pas être efficaces au service de Dieu parce qu'ils servent de maître. C'est difficile pour eux. Ah oui, mais non, là je ne peux pas, j'ai autre chose. Ouais, ça peut arriver parfois. Hein? L'exclusivité. Le service de Dieu, ça demande aussi le don de soi, l'abandon. Dans Matthieu 20, au verset 28, il est dit ceci, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et comment il a servi? Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà comment Jésus a servi. Il a servi en donnant sa vie sur la croix. Il n'y a pas de plus grand service. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand service que de donner sa vie pour servir les autres. Jésus nous a laissé un exemple qui va très loin, certes, je le conçois, jusqu'à donner sa vie. Ce sont des mots qui se vérifient aussi dans les actes quotidiens. Lorsqu'il était fatigué, qu'il était au bord du puits de Jacob, vous vous souvenez, eh bien, il a néanmoins servi son père en amenant tout un village de Samaritains. Ça a commencé avec la femme samaritaine. Et puis cette femme, elle a communiqué le témoignage à son village. Et la Bible nous dit que tout le village est venu à Jésus. Pourtant, il était fatigué. Pourtant, il aurait peut-être préféré prendre des vacances. Il aurait peut-être préféré faire autre chose, mais non, il a servi malgré tout. Et nous vivons dans une époque de grandes contradictions, c'est vrai. Hein? Moins nous travaillons, hein, il y a les 35 heures, il y a les RTT, mais moins nous avons de temps. C'est quand même bizarre ça. Hein? Moins on en fait finalement, et moins on a de temps pour Dieu, pour servir le Seigneur. Et pourtant nous avons quand même du temps pour faire un tas de choses. C'est un symptôme. C'est un symptôme qui est là. Et aujourd'hui, tout se négocie. On négocie les conditions de travail, on négocie les salaires, on négocie les primes, on fait même des grèves pour ça, mais avec Dieu, ça ne marche pas tout cela. Avec Dieu, on ne négocie rien, ça ne marche pas comme cela. Avec Dieu, on répond à son amour par notre amour. On répond à sa grâce par ce service auquel il nous appelle. Dieu est fidèle et avec un esprit nouveau, nous voulons le servir fidèlement, même s'il nous demande parfois un certain sacrifice. Hein, ça peut arriver parfois. Bon, il ne demandera pas du sacrifice à tout le monde non plus, rassurez-vous. Hein, rassurez-vous. Mais parfois, c'est un service qui nous coûte. Ça peut arriver. Mais même si c'est un service qui nous coûte, je veux le faire avec joie. Alléluia. Je veux abandonner ma vie, dire Seigneur, cette vie, c'est toi qui me la donnes. C'est vraiment un privilège de pouvoir te servir et je veux ainsi m'abandonner entre tes mains. Et puis, pour servir Dieu, il nous faut la persévérance. Dans Daniel au chapitre 6 et au verset 20, nous lisons ceci, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Amen, on connaît l'histoire, on sait la suite, hein? Mais c'est le roi qui va dire cela, ton Dieu que tu sers avec persévérance. C'est pas lui qui le dit, c'est pas son frère, un autre chrétien qui le dit, non, c'est le roi qui le dit. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Quel témoignage, dites-moi. Daniel n'avait rien changé à ses habitudes. Malgré les circonstances difficiles, il persévérait à prier malgré l'interdiction du roi. Vous connaissez bien l'histoire, vous savez où ça l'a mené. Ça l'a mené dans la fosse aux lions. Servir Dieu dans un esprit nouveau, comme on le disait tout à l'heure, ça ne signifie pas servir Dieu dans la facilité. Parfois, il y a des obstacles, parfois, il y a des difficultés, parfois, il y a des sacrifices, je le disais tout à l'heure. Gédéon, il est parti avec 32 000 hommes, vous vous souvenez, pour faire la guerre. Et vous noterez que 31 700 se sont arrêtés en cours de route. Ça fait plus de 99% quand même. Hein. Il ne restait que 300. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais tous ceux qui se sont arrêtés, ils avaient peur, ils voulaient boire. Bref, ils n'étaient pas vraiment motivés pour le combat. Ils n'étaient pas vraiment motivés pour le service, ceux-là. Ils avaient perdu certainement l'esprit de service. Mais Dieu a dit à Gédéon de ne pas pleurer sur les 31 700 qui étaient partis, mais de se réjouir pour les 300 qui restaient. Ça ne fait pas grand-chose, hein, moins de 1%. Ça ne fait pas grand-chose avec 300 personnes dans un combat. Mais c'est souvent comme cela dans l'Église, malheureusement. Il faut déplorer que beaucoup abandonnent, peu continuent fidèlement jusqu'au bout. Et Paul se décrit en Actes chapitre 20, verset 19. Il dira qu'il sert le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitent les embûches des Juifs. C'était pas facile pour lui non plus. Mais Paul, il n'a pas abandonné pour autant. Il n'a pas fait comme les 31 700 qui étaient avec Gédéon. Non, il a continué malgré tout. Il est allé jusqu'au bout. Jésus nous a donné l'exemple suprême. Il est allé jusqu'au bout lui aussi. Il avait plein de raisons d'abandonner. Même juste à la fin, dans le jardin de Gethsémane, il a eu cette tentation, mais il a refusé la tentation. Il est allé jusqu'au bout. Déborah, elle a pleuré dans son cantique sur ceux qui n'étaient pas venus avec elle à la bataille. Vous vous souvenez de son récit? 40 000 soldats, pas prêts à combattre. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien du tout. Comment on va au combat si on n'est pas équipé, si on n'est pas armé, si on n'est pas entraîné au combat, hein, ça ne sert à rien. On ne va pas refaire l'histoire, mais où étaient-ils tous ces gens? Où étaient-ils? Ils avaient perdu l'esprit de service. Ma prière, c'est que ce matin, eh bien, nous puissions tous trouver ou retrouver, si on l'a perdu. Si on l'a toujours, tant mieux, gloire à Dieu. Hein. Je ne veux pas généraliser non plus ce matin, mais si toutefois nous avions perdu l'esprit de service, eh bien, venons ce matin au pied de la croix. Chercher auprès de celui qui nous le donne, celui qui nous remplit de cet esprit-là. Venons chercher à ses pieds cet esprit de service, cet esprit de renoncement, cet esprit d'abnégation, cet esprit de persévérance, hein, qui va nous amener à servir le Seigneur avec joie. Je crois qu'il est bon de nous interroger, chacun pour notre part, au sujet de notre service pour Jésus. Pourquoi je sers le Seigneur? Pourquoi je le fais? Ou pourquoi je ne le fais pas d'ailleurs, hein? Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la motivation? Quelle est la véritable raison de mon service? Est-ce qu'il répond bien aussi à ces critères que nous avons vus ensemble ce matin? Est-ce que j'accomplis mon service avec joie? Sinon, ce n'est pas la peine. Hein? Si ça me détruit la santé, si ça me nourrit d'amertume, hein, ça ne sert à rien. Est-ce que mon service est exclusif? Est-ce qu'il est pour le roi? Est-ce qu'il est uniquement pour le servir lui sans rechercher un quelconque intérêt? Est-ce que mon service est la conséquence d'un vrai don de ma vie, d'un vrai abandon, comme le Seigneur nous l'a montré en donnant sa vie pour nous à la croix? De la même façon, eh bien, nous voulons aussi donner notre vie pour les autres. Est-ce que j'accomplis mon service avec persévérance? On a besoin de persévérance. Hein. Vous noterez dans la Bible que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Contrairement à tout ce qu'on a pu entendre,
sur l'éternelle sécurité, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement faux, en tous les cas complètement non biblique. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, et seulement celui-là, sera sauvé. Et puisque j'accomplis mon service avec empressement, si on ne peut pas répondre par l'affirmative à ces questions, eh bien c'est que notre esprit il a besoin d'être renouvelé. Il a besoin d'être transformé, il a besoin d'être changé, renouvelé par le Saint-Esprit, et qu'ainsi nous puissions devenir, vous et moi, des serviteurs, des servantes, selon le cœur de Dieu. David, c'était un serviteur selon son cœur. Dieu le dira lui-même. Et ma prière, c'est que Dieu puisse le dire de toi également, de chacun de nous, que le Seigneur puisse se réjouir de notre service. Nous sommes sauvés finalement pour servir. À lui soit toute la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous parle encore ce matin. Tu as fait de nous, en nous sauvant à la croix, tu as fait de nous des serviteurs et des servantes, et nous ne voulons pas passer à côté de ton objectif, à côté de cette mission merveilleuse que tu as préparée pour chacun. Nous ne voulons pas non plus accomplir le service de notre voisin, de notre frère, de notre sœur. On ne veut pas mettre l'armure de Saül, mais nous voulons vraiment chercher à tes pieds ce à quoi tu nous appelles, que vraiment ton esprit puisse nous remplir de cet esprit de service, celui qui est le nôtre, en fonction des talents que tu as donnés à chacun. Garde-nous d'enfuir nos talents dans le sable, mais que nous puissions les mettre au profit de ton œuvre, au profit de ta gloire. Notre monde a tant besoin de te rencontrer, notre monde a tant besoin de te connaître, et pour cela, tu as choisi d'utiliser ton peuple, tu as choisi d'utiliser ton Église, pour que nous soyons des canaux de bénédiction, des canaux de ta grâce. Je te prie ce matin de venir renouveler cet état de service, cet esprit de service, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, et qu'ainsi ensemble, eh bien, nous puissions être des acteurs de ta bénédiction, des acteurs de ta grâce dans notre pays. Nous voulons être utiles pour toi, nous voulons accomplir ton œuvre, nous voulons que tu te réjouisses de nos vies et que tu puisses nous dire, lorsque tu nous accueilleras dans ton ciel de gloire, ça va, bon et fidèle serviteur, servante, viens, entre dans la joie de ton maître. Merci pour ta parole et merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs. À toi soit la gloire, Seigneur.